Salut les gangsters. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau. On voit qu'on a un beau pump d'un peu tout, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on part sur les études des layers 0. Je rappelle qu'il y a un giveaway à gagner cette semaine aussi. Donc, je vous laisse faire comme d'hab et nous, on perd pas de temps, on attaque tout de suite. Alors aujourd'hui, on attaque un gros morceau. Je vous ai demandé sur une publication de voter si vous vouliez faire un dossier, un projet où on creuserait vraiment à fond jusqu'au white paper et tout, ou si on faisait un top 3 projet. Et merci à tous d'avoir répondu parce que c'est 50-50. Donc c'est moi qui vais choisir et on va faire un top 3. On va parler d'un peu plus de projets. Pourquoi? Parce que je pense que plus que comprendre vraiment en profondeur un projet, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se diversifier dans des projets qui sont tout de même intéressants et solides, mais quand même de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Voilà. On parle beaucoup de Casper sur cette chaîne, et je pense qu'il y a d'autres projets qui méritent vraiment qu'on porte attention sur eux, surtout en cette période de bear market, où vraiment on voit que le marché est lent, il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est vraiment tout le monde nage un peu dans son jus. Et donc aujourd'hui, on va pas parler du stockage, on va commencer par le bout de la file qui est la connexion. Parce que pour moi, un des narratifs, les plus gros narratifs de 2023, ça va être l'interopérabilité, avec des tokens comme le premier dont on va parler, qui est Cosmos. Mais on va revenir un peu sur les news de Casper, de ce qui se passe pour le Bitcoin. On a vu que voilà, Bitcoin range toujours, même si on a eu un petit pump. Hein. On est sorti de ce gros trou qui était des bonnes périodes d'investissement. Donc si vous voulez investir, je dirais d'attendre encore un petit peu, hein, que on reconsolide en bas. On va y refaire un tour, je pense. Hein. C'est pas certain. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais si c'est pour du long terme, en vrai, il faut le dire aussi, ça change pas vraiment. Que vous l'achetiez à 15 400, 15 800, c'est pas non plus très un gros gap. Donc voilà, pour Bitcoin, le marché est tranquille. Le Casper, pareil, hein, qui suit Bitcoin, quand même, on remarque un joli W là. Bon, moi, vous savez, les figures chartistes, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça veut dire que quand même, ça tangue bien. On revient pas tester les plus bas pour l'instant. On range aux alentours des 2-3 centimes. Et c'est plutôt pas mal, mais il y a une grosse info qui va peut-être tout changer. On parle aujourd'hui. Il y a le Blockchain Hub de Davos qui arrive dans 2 semaines. Même pas dans 2 semaines, en fait. Le 17 janvier, on se rappelle que c'était un gros événement qui avait rassemblé plein d'acteurs. Franchement, euh, si le token pump grâce à ça, ce serait pas très étonnant. On a vu que, regardez, il y a Algorand qui a retweeté, du coup, parce qu'il participe à la blockchain de Davos. On regarde pour le futur en attente de la blockchain Hub Davos comment on dit, accueilli par Casper Lab, Casper Network. Franchement, c'est pas un truc de fou ça. Algorand qui retweet, ça va être vraiment un gros événement. On a vu que l'année dernière, franchement, ça s'était très bien passé. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Voilà, Forest Taking, il y avait Meda Parlikar, notre petite MVP. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et j'avais vu cette petite image là, voilà. On avait vu que déjà l'année dernière, il y avait des partenariats de fou. Voilà. On a Verizon, très gros acteur américain, à Amazon Web Service, le petit forestier qui est ici, qui plante des arbres quand vous stackez chez eux avec Casper sur Casper Live. Voilà, c'est un node, c'est un validateur. Notre MetaCask, on se souvient de la vente de NFT liée à des barils de whisky extra rares qui étaient vendus à des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, on pense que cette année, ça va être une tuerie. Et selon les dires de Meda Parlikar, il serait bien enclin à annoncer Casper 2.0 à la blockchain web. Elle disait que c'était son objectif. On espère qu'elle a tenu ou que ça prendra pas beaucoup plus de temps. En tout cas, moi, je suis super excité de voir s'il vont l'annoncer. Et s'il l'annonce, ça va être un vrai changement dans vraiment l'économie de Casper. Ça va faire vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, le gros de l'information, le plat principal, ça va être les blockchains de layer 0. Donc vous en reconnaissez peut-être quelques-unes là. On a Atom, Cosmos, Avalanche, Avax et Dot de Polkadot. Alors qu'est-ce que c'est une blockchain de layer 0? Il faut savoir que les blockchains, elles sont organisées en couches. C'est pour ça qu'on dit un layer, c'est un oignon en anglais. En fait, vous avez les blockchains de layer 0 qui vont être la base pratique de la blockchain. Ce sont des réseaux qui sont faits par les serveurs, les validateurs, les nodes qui vont assurer les transactions. Et par-dessus, vous avez les applications, la structure, l'infrastructure de la blockchain. C'est pour ça qu'une blockchain de layer 1, on appelle ça une blockchain d'infrastructure. Vous en reconnaissez sûrement Ethereum, Solana, BNB, on pourrait BSC, pardon, on pourrait rajouter Casper, on pourrait rajouter Bitcoin, etc. Par-dessus ces réseaux, voilà, on a les blockchains de layer 2, qui sont une couche supplémentaire qui est ajoutée pour, pour améliorer une particularité de la blockchain. Par exemple, Optimism,
qui est layer 2 d'Ethereum, permet de diminuer les frais qu'on connaît, ils sont extrêmes chez Ethereum la plupart du temps. Enfin, quand il y a des périodes de hausse de fréquentation de la blockchain, des fois, on a des transactions qui vont vous coûter plus de 100 balles. Quoi. Moi, j'ai vu des transactions, on m'a demandé 140 euros pour une transaction. C'est pas tenable. Du coup, on rajoute une couche sur cette blockchain pour améliorer ça. Ça peut être autre chose, hein, ça peut améliorer la vitesse de transaction, etc. Plein de choses. Polygon aussi, qui est une blockchain de layer 2, même si c'est un peu particulier pour Polygon, mais on va pas en parler aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de perdre tout le monde non plus dans la vidéo. On va pas non plus parler des blockchains de layer 3. Vous voyez ici, il y a Uniswap, Mana, c'est encore une couche supplémentaire, c'est un peu plus technique, mais nous on va se concentrer sur ces 3 layers, et aujourd'hui en particulier sur les blockchains de layer 0. Parce que pour moi, en 2023, l'année qui arrive là, qui va être très florissante, comme je l'ai dit, il y a un narratif qui va vraiment permettre de tirer son épingle du jeu, si vous voulez mon avis, c'est l'interopérabilité entre les blockchains. C'est le fait de pouvoir communiquer d'Ethereum à Solana, de BNB à Ethereum, etc. Et on a un petit graphique ici qui nous montre par exemple comment va marcher Cosmos. On a les Cosmos Hub. En fait, chaque blockchain va venir se greffer dessus. En fait, vous avez les blockchains de layer 1 qui vont se greffer sur le hub Cosmos, et on pourra ainsi passer de l'information entre une blockchain d'infrastructure à une autre. Parce que les gens, ils vont avoir besoin de passer d'une blockchain à une autre, de pouvoir transférer des fonds entre blockchains et de pouvoir utiliser des applications à partir d'une autre blockchain. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas utiliser Solana sur Uniswap aujourd'hui. On ne peut pas utiliser Ethereum sur PancakeSwap, qui est un DEX de la BSC. Et ça, c'est un problème. C'est la base du problème. Hein. Mais on va tendre, je pense, à devoir utiliser toutes les blockchains en connexion. Comme le disait du coup Casper, d'un des trends, des narratifs qui sera la connexion. Moi, c'est comme ça que je le prends. Je pense à l'interopérabilité. Et donc, on va parler aujourd'hui un peu en détail de ces 3 blockchains très importantes à comprendre, je pense aussi. Hein. Je vous avais demandé sur un sondage de me dire est-ce que vous voulez qu'on parle d'un projet en détail, qu'on creuse, ou alors on fasse un top 3 de ce narratif. Et vous m'avez pas du tout aidé puisque c'est arrivé 50-50. Alors du coup, c'est moi qui vais choisir et on va faire un top 3. Pourquoi? Parce que même si, vous savez, sur la chaîne, je pense que c'est important de comprendre dans quoi on met les pieds, dans quoi on s'embarque, et de comprendre les projets dans lesquels on va. Je pense pas que ce soit le plus important. Vous savez qu'il y a je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai, mais je pense que ça a du sens, hein, qui est une des meilleures stratégies d'investissement, c'est d'investir au hasard. On dit ça. Moi, je le ferai pas, hein, parce que je préfère maîtriser, choisir vers où je vais. Mais une des meilleures stratégies, c'est de faire au hasard. Parce que quand on réfléchit trop, on a tendance à se laisser emporter par nos émotions et à faire n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est bien de se diversifier. Pour moi, la diversification, c'est un nœud important si vous êtes un investisseur aujourd'hui. Et donc, pourquoi l'interopérabilité va être hyper importante? Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de bridge. En fait. Entre une blockchain et une autre, si vous voulez bridger voilà, de l'Ethereum sur c'est quoi, Chainlink, ça, il faut des bridges. Et le problème, c'est que les bridges, c'est un désastre. On a presque tous les jours des hacks, voilà, 100 millions de bridges BNB, 2 milliards ont été volés par des bridges. Là, on avait Wormhole de Solana aussi, il y avait énormément de vols de hacks, et ça va pas en s'arrangeant. Et Vitalik l'avait dit, Vitalik d'Ethereum avait dit que vraiment les bridges c'était un enfer. Et on voit qu'il avait raison, hein, parce que ça crée des failles de sécurité qui sont vraiment propices pour attirer tous les hackers malfaisants qui veulent voler tout notre argent. Et donc, du coup, il va falloir régler ce problème. Et il se trouve que l'interopérabilité entre les blockchains règle le problème, puisque la connexion qu'ont les blockchains avec les blockchains de layer 1 avec la blockchain de layer 0 est sécurisée. Et avec ce pont qui se crée, ce lien, on peut communiquer et transférer les fonds de manière sécurisée. Et c'est le problème voilà, du trilemme de la décentralisation. Là, on a déjà parlé sur la chaîne. Hein. Pour les nouveaux, je le rappelle, une blockchain, pour qu'elle soit parfaite, on dit qu'il faut qu'elle résolve le trilemme. Elle doit avoir 3 problèmes résolus qui sont la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. C'est ce qu'essaie de faire Casper par exemple et beaucoup d'autres blockchains, mais vous voyez que par exemple Ethereum, ils sont décentralisés, et encore bon, aujourd'hui ça reste à discuter, mais bon, ils sont décentralisés, ils sont sécurisés, la sécurité d'Ethereum c'est pas à revoir, hein, franchement elle a fait ses preuves, mais ils sont pas du tout scalables. Voilà, 100 euros par transaction, quand il y a trop de monde dessus, c'est un problème. Solana pareil, pas décentralisé, sécurisé et scalable. Scalable encore à discuter. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes que du coup Cosmos, Dot ou Avax pourraient régler. Alors Cosmos et son jeton, le Atom. Franchement, c'est un de mes projets préférés. C'est un des projets que je suis le plus.
cette année qui vient de s'écouler. On va en parler un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Cosmos? Je pense que enfin, si on veut faire aujourd'hui des fois 10, des fois 20 et plus encore, en ces périodes de bear market, je pense que c'est dans ce genre de projet qu'il faut commencer à se pencher. Bien sûr, j'en profite pour vous rappeler que c'est pas un conseil en investissement. Vous faites vos propres recherches et vous gérez votre propre risque. Mais je vous encourage vraiment vivement à aller lire le white paper, à aller creuser sur les applications et la vision de Cosmos et de toutes les blockchains dont on va parler aujourd'hui, hein, mais en particulier de Cosmos. Voilà. Je sais que c'est plus compliqué d'aller faire ses propres recherches, d'aller creuser un white paper qui est pas toujours très attirant, mais c'est vraiment primordial sur cette chaîne. Je vous conseille, et c'est vrai ce que je vous préconise le plus, c'est vraiment de vous faire le travail de votre côté. Je sais que j'aurais plus d'abonnés, je ferais plus de vues si voilà, je faisais juste, oui, allez, suivez ce projet, c'est juste du style, euh, oui, suivez ça, c'est sûr, ça va faire du x100, du x1000, sûr et certain, réfléchissez pas. Voilà, les gens, ils préféraient, voilà, de l'information facile. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que dans le gang, on soit au courant de où on met les pieds et comment gérer notre portefeuille. Parce que sur le long terme, c'est comme ça qu'on sera gagnant. Donc franchement, voilà, il y a toutes les infos sur le site. On voit déjà le site, franchement, c'est beau. Hein. Vous savez que ça ne veut jamais rien dire, hein, je vous le dis toujours, mais j'adore les beaux sites. J'adore les beaux sites. En même temps, bon, là, c'est des professionnels. Franchement, c'est pas n'importe qui est derrière ce projet. On va parler de l'équipe, mais c'est pas les péloys du coin. Il y a déjà un écosystème qui est vraiment très gros, très étoffé. Là, on peut voir ici qu'ils ne sont pas tout seuls. En même temps, ça commence à faire un moment qu'ils construisent. On sait qu'en ce moment, il y a vraiment une hausse d'activité dans les secteurs de l'emploi chez Cosmos. Là où on voit que chez Crypto, chez Binance et tout ça licencie de partout. Eux, au plus bas du bear market, ils sont encore en train d'engager et de build tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas s'il va y avoir des infos qui vont arriver. Hein. On a vu que voilà, il y avait un regain d'activité, mais pas d'infos officielles pour le moment. Donc ça peut être super intéressant de commencer à regarder maintenant ce projet. Je vous dis pas d'investir maintenant, mais de commencer à regarder si ça peut vous intéresser ou pas. Pourquoi pas commencer un DCA. Enfin ça, c'est vous qui le gérez. Donc Cosmos, comme on l'a dit, voilà, il va y avoir plusieurs blockchains qui vont pouvoir se connecter à Cosmos. Alors, on appelle ça le Cosmos Hub, qui est open source, hein, donc chacun pourra faire son propre Cosmos Hub. Ça peut être plein de hubs. Et donc autour de ce hub vont se greffer des Cosmos Zones où chaque projet, voilà, on a Ethereum qui vient dans la Cosmos Zone, qui vient se greffer au Cosmos Hub. Ici, vous avez Bitcoin qui vient se greffer au Cosmos Hub et Chainlink au Hub. Par exemple, c'est pas Chainlink, je sais pas ce que c'est. Litecoin peut-être. Et toutes ces blockchains qui seront dans ces zones pourront communiquer entre elles voilà, par le protocole Tendermint. On va en parler un peu. Trois outils qui sont primordiaux dans l'avancée et le fonctionnement de l'écosystème Cosmos et des hubs et des zones, c'est le Tendermint Core. C'est un protocole de consensus Proof of Stake qui, partagé par plusieurs blockchains, peut leur permettre de communiquer ensemble et d'échanger des informations et de la valeur dans la plus grande des sécurités. Donc voilà, on a Tendermint Core. Là, on a entendu dire qu'il faudrait une seconde pour valider une transaction avec ce protocole de Proof of Stake. Voilà. Sur Ethereum, voilà, on est sur des 5-10 minutes. Bitcoin aussi, je crois. On a Solana qui est très rapide, mais qui plante souvent. Hein. Cosmos, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et les frais de transaction sont relativement faibles. Donc le Tendermint Core, qui est vraiment un outil carré pour le développement sur Cosmos. On a vu qu'on a le SDK et le IBC. On va parler du IBC à la fin. Le SDK, qui est un outil, pareil, primordial pour les développeurs, qui permet de lier les applications entre elles au sein du Tendermint. Donc si vous avez deux blockchains qui utilisent Tendermint, je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de blockchains dans l'écosystème Cosmos aujourd'hui qui utilisent Tendermint et ça va en s'étoffant, en s'améliorant. C'est pas fini. Donc, si vous voulez mon avis, cette histoire, dans les années qui vont suivre, ça va être mais un banger total. Et donc, si ils utilisent le Tendermint, le SDK permet de lier les applications entre ces blockchains. Voilà, on a un claquement de doigts. C'est vraiment quelque chose dont on va avoir besoin, en fait. Et quand on a besoin d'un projet, on a besoin d'un écosystème,
mais l'écosystème prend de la valeur. Là, c'est pas le shitcoin du coin, là. Là, il y a d'autres blockchains qui vont être dépendantes de l'écosystème Cosmos, et c'est pour ça que c'est le risque minimal pour moi. Voilà. On est déjà dans un secteur à haut risque, le marché c'est à haut risque, la crypto-monnaie c'est à très haut risque, et dans ce secteur à très haut risque, on a des projets qui sont safe. Donc bien sûr, ça peut se cracher, bien sûr, comme tous les projets, mais voilà, on ne parle pas du shitcoin du coin. Oh, on va parler du Doge un peu, hein, c'est quand même, et du Shiba, parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans le même discours. Et enfin, dernier outil pour les développeurs qui est le protocole IBC. Ça, c'est ce qui change vraiment tout et c'est vraiment la proposition de valeur de Cosmos qui change la donne pour moi. C'est que entre une blockchain qui utilise Tendermint, vous avez vu cet accent de fou, et entre une blockchain qui utilise Tendermint et une qui n'utilise pas Tendermint, parce qu'il y a quand même beaucoup de blockchains qui n'utilisent pas Tendermint, avec le protocole IBC, les développeurs pourront de manière sécurisée relier ces deux blockchains. Donc là, ça explose toutes les limites, en fait. Vous voyez, ça explose toutes les limites. Et là, on va vraiment pouvoir parler d'interopérabilité. Donc, je pense que cette année-là qui vient, il y a beaucoup d'avancées qui vont être faites sur Cosmos, Polkadot et Avax. Même si Avax, c'est celui que j'aime un peu le moins des trois. On va en parler quand même. Mais voilà. Cosmos, vraiment, pour moi, top 1 des blockchains d'interopérabilité. Avec le protocole IBC, ça va vraiment changer la donne. Et donc voilà, avec ce protocole, du coup, vous allez pouvoir utiliser par exemple vos Solana pour aller utiliser les protocoles décentralisés de la DeFi de Curve, par exemple, ou de AV, avec n'importe quel token ou avec n'importe quel asset, peut-être même avec des NFT, on ne sait pas, il y aura tellement d'applications à utiliser. Voilà, Marketplace, Custodian Wallet, Provider de Security. C'est vraiment, les possibilités sont infinies et avec des services interchain. C'est ça en fait qui vraiment change la donne ici pour moi. On va pouvoir aller voir le white paper, hein, on va pas l'éplucher non plus, hein. Je vous laisse aller faire le travail. De toute façon, on va pas tout lire, regardez-moi ça. C'est vraiment sérieux. Vous voyez, là, on sort un peu des couleurs flashy et jolies. C'était où de mince alors Cosmos, des couleurs flashy, voilà, ça c'est beau. Il y a des petits boutons qui grossissent et tout. Voilà, c'est génial. Vous savez que j'adore ça, moi. J'adore le visuel, mais c'est en vrai, je vous le dis, c'est vide. Là, c'est une vitrine. Ça ne nous dit rien. On a quelques informations. Voilà, 7 secondes de transaction avec sur les plus lentes. Voilà, des fees à 1 centime proof of stake. Lower carbon footprint, voilà, écologique en plus. Parfait, puisque c'est proof of stake de toute façon. Mais voilà, c'est une vitrine. Si vous voulez vraiment comprendre un projet, voilà, il faut vous taper le white paper, des graphiques comme ça. Mais en même temps, il faut savoir ce que vous voulez. On l'a dit au début de la vidéo. Une des meilleures stratégies, c'est d'investir au hasard. Pour moi, soit vous faites ça, soit vous faites l'inverse. Vous n'avez pas de entre-deux qui vont vous faire partir dans des états émotionnels qui sont dangereux pour votre portefeuille. Soit vous investissez totalement au hasard, vous oubliez votre portefeuille pendant des années, vous le retrouvez quelques années après et vous êtes riche. Soit vous creusez, vous tapez des graphiques, vous vous professionnalisez en fait. Parce que en tant qu'investisseur, je sais que on n'est pas des professionnels et encore, les lois sont un peu mouvantes et il va falloir faire attention à ça. D'ailleurs, parce que il faut savoir que la, la différence entre amateur et professionnel en trading, elle est vraiment fine, hein. Elle est vraiment très fine. Donc, renseignez-vous. On va peut-être faire une vidéo un de ces quatre. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, vraiment, voilà, il faut vous professionnaliser dans votre tête, en fait. Et vraiment comprendre. Voilà, là, ça parle de Tendermint, de la gouvernance, des zones, des hubs. C'est vraiment important de comprendre. Le hub qui connecte avec le protocole IBC qu'on a vu, les zones. Voilà. Donc dans le hub, il y a tous les Tendermint, tous les protocoles Tendermint, et les zones sont des ponts entre, enfin les IBC sont des ponts entre les zones non Tendermint et Cosmos Tendermint. Bref, voilà, ça parle de un peu plus IBC, ça parle de IBC justement, les use cases, etc. Et il y a tout un papier. Je pense c'est 1 heure de lecture, 1 heure et demie de lecture, si vous essayez vraiment de comprendre. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'essayer de tout comprendre à la fin. Regardez, il y a du code, des maths. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être intéressant, hein, franchement. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Et donc, l'écosystème est déjà assez étoffé, hein. Là, on a le wallet Kepler qui va permettre d'utiliser ces cryptos
sur toutes les hubs et les zones. Vous vous rendez compte? Du coup, avec IBC, donc, on va pouvoir utiliser nos cryptos avec un même wallet sur toutes ces blockchains. Donc, on voit qu'on a le stake and herb, le envoyer recevoir, bien sûr, et les transferts IBC. Et ça, franchement, mais wow, c'est vraiment un des meilleurs projets. Là, quand on regarde le Cosmos, le Atom, donc le token natif du Cosmos Hub, hein, qui va permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités des hubs et des zones, on va en parler un peu plus après. Donc voilà, aujourd'hui, on est à moins de 10 euros. C'est quand même un coin qui est très récent, hein, ça a été lancé un peu avant 2020. Voilà, donc ça a 4 ans. Là, on a la gestation. Et là, boum, dès qu'on a eu le bull run, ça a pété. Et là, c'est revenu sur des prix qui sont quand même extrêmement intéressants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On est à 4 euros. Si le projet porte ses fruits, on peut viser des x10, x20, x50, voire plus, hein. Un petit x5, un petit x100 dans peut-être 4-5 ans, c'est largement envisageable. Voilà, on a une market cap qui a quoi, 2 milliards, 2,7 milliards. Si l'ampleur du projet se confirme, on peut vraiment arriver à 200 milliards. Imaginez, si le Bitcoin il est à 100 000, oui, là franchement, on le fait le x100, peut-être même plus. Bon, après, on va pas faire des plans sur la comète, on va se concentrer sur ce qu'on a aujourd'hui, et c'est voilà, Tendermint et IBC qui vont vraiment changer là-dedans. On a aussi le swap Osmosis, protocole de DeFi, voilà, décentralisé avec des pools, du staking qui est quand même très intéressant, il me semble. Là, les pools, elles sont assez variées. Elles sont assez variées, voilà, on a quand même pas mal. Là, j'ai pas les API. Ah, si, voilà. Quand même des API très intéressants, hein. Juste du Atom Osmo, on est à 11% quand même, hein. USDT Osmo, 15% sur le stable. C'est vraiment de la pépite, ça, quand même, hein. Là, 15% sur stable, DAI, c'est à creuser. Si vous faites de la DeFi, n'hésitez pas. Attention, tenez-vous au courant des risques, bien sûr, hein, on fait attention. Mais les pools sont plutôt pas mal, hein. Renseignez-vous quand même sur l'impermanent loss. C'est quelque chose qu'on doit connaître avant de se lancer dans la DeFi, dans les pools de liquidité. Donc on a sinon le staking tout simple, hein, avec des API qui sont quand même patates. Bon, après je connais pas ces coins, on fait attention. Mais si vous connaissez quelques projets, franchement, qui sont là-dedans, du 20%, on crache vraiment pas dessus. On crache vraiment pas dessus et on voit qu'en plus ça va être interconnecté ensuite. Oh là 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 là, j'en ai le tournis le game, j'en ai le tournis. On a aussi le DEX Crescent, voilà. Crescent qui permet de faire du farm, staking, de la gouvernance, swapper. Donc voilà, on est sur un protocole décentralisé, on est sur une plateforme décentralisée. Donc c'est un exchange. Moi je vous conseille les exchanges décentralisés, même si vous savez que pour nous, ce qu'on veut c'est du ledger. Nous c'est ledger ou rien. Et mais des exchanges décentralisés, on crache pas dessus. Nous vraiment ce qu'on évite, c'est les exchanges centralisés, voilà. Les Binance, Crypto.com, FTX, même Gate. Je vous conseille quand je vous dis d'acheter du Casper, d'acheter sur Gate ou Ascendex. Mais une fois que vous les avez achetés, ne les laissez pas dedans, surtout la famille, ne les laissez pas dedans. Retirez-les sur votre ledger ou sur un exchange décentralisé, même si je préconise toujours la ledger. J'ai vu aussi que sur Kepler, on pouvait utiliser du hardware, voilà. Ledger, on peut coupler notre Kepler à notre Ledger. Et ça, pour moi, ça fait la diff. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Parce que les wallets décentralisés, les exchanges décentralisés, peut-être qu'ils vont pas partir avec votre argent comme ça s'est passé avec FTX. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent clairement se faire hacker. Le côté sécurité, c'est pas vous qui le gérez. Et ça, c'est un problème que résout les hardware wallets tels que Ledger. Ça fait super plaisir. Je crois que il y a d'autres hardware, il me semble. Non, Ledger. Bon, bah, de toute façon, Ledger, moi, c'est ce que je préfère, hein. Voilà, non custodial, donc totalement décentralisé. Franchement, mettez vos atomes sur votre Kepler et liez votre Kepler à votre wallet. Et ensuite, allez faire joujou sur Crescent si vous le voulez, bien sûr. Voilà. Et sur Osmosis, allez tester, quoi. En tout cas, il y a de quoi faire. Et si vous voulez juste investir sur Atom, franchement, je pense que c'est pas une mauvaise idée aujourd'hui. Voilà. On a 9 euros. Voilà, on a descendu à combien? 8 euros ici. Et là, en 2020, on était à 3-4 euros, quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas délirant. On va suivre ce projet avec attention. Le deuxième réseau dont je voulais vous parler, c'est bien sûr Polkadot. Polkadot, blockchain de layer 0, qui, contrairement à ce que je l'entends, est très différente de Cosmos sur plein de points. On va en parler aussi aujourd'hui, hein. C'est vraiment un écosystème qui est vraiment très complet. C'est un des projets que je suis le plus, hein, parce que c'est très sérieux et franchement, c'est pas n'importe qui est derrière. Ça travaille aussi sur l'interopérabilité des blockchains, mais d'une manière qui est différente. Donc déjà, il faut savoir que la personne qui a fondé, entre autres, Polkadot, c'est Gavin Wood.
un des cofondateurs d'Ethereum, voilà, avec Vitalik, que tout le monde connaît, et Charles Hoskinson de ADA, qui est parti sur ADA ensuite. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le marché des cryptos et surtout dans le développement des blockchains. Hein. Voilà, c'est un ingénieur en chef qui a bossé pour Microsoft. C'est celui qui a inventé le langage Solidity, qui aujourd'hui est utilisé par Ethereum. Donc voilà, c'est pas non plus le premier Payloy de base. Donc Polkadot, comment ça peut fonctionner? On a un très beau site déjà, on voit un plus sobre que celui de Cosmos, mais vous savez que moi les sites, je trouve que c'est pas très important, mais j'aime ça. J'adore voir qu'il y a des petites touches personnelles qui sont apportées par l'équipe de ces projets. Donc Polkadot, comment ça marche? Vous avez le lien, vous avez le site polkadot.network, je vais essayer de vous le mettre en description. Euh, comment ça marche Polkadot? Comme Cosmos, il y avait un hub central, on avait dit, Polkadot, lui, il va fonctionner avec son propre hub qui s'appelle la Relay Chain. Donc la Relay Chain, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de Polkadot, c'est la blockchain principale qui va héberger donc, tous les serveurs et les nodes. C'est la blockchain de l'heure 0, du coup, qui va comporter plusieurs parachains. Donc là, vous voyez, on a une petite image. Ça, ce serait la Relay Chain, donc comme le hub de Cosmos. Et dessus vont se greffer les parachains, qui sont des projets, justement, qui doivent passer par des votes. Voilà, Polkadot, c'est un projet qui euh, fonctionne avec la gouvernance. Donc, si vous avez des tokens Polkadot, vous allez pouvoir voter pour quel projet va se greffer sur la relay chain, sachant que des parachains, il ne peut en avoir que 100. Donc ces parachains, elles vont pouvoir être connectées à différents réseaux, justement, avec des ponts. C'est là où, par exemple, moi, je suis un peu plus sceptique par rapport à Polkadot, même si je sais que, voilà, ça bosse derrière, tous les jours ça bosse, ils sont vraiment à fond, et la sécurité, c'est vraiment un de leurs atouts majeurs. Mais les bridges, je suis un peu moins fan, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, mais on sait jamais comment ça peut se passer, hein. Et surtout que c'est un réseau très fermé, voilà, avec 100 parachains, pas plus, et qui vraiment porte le point d'honneur sur la sécurité. Et donc, ces parachains, elles pourront du coup se connecter au réseau Solana, au réseau Ethereum, etc. Et c'est ce qui va pouvoir apporter une interopérabilité entre ces parachains qui vont du coup être choisis par la communauté. Donc ça va forcément amener des communications entre les blockchains. Et c'est ça qui fait que c'est un des projets les plus pépites, à mon avis, pour 2023-2024. En tout cas, les prochaines années. On voit ici aussi, on a les paratrades, donc il y a 100 places pour les parachains, mais on peut avoir une place dans les paratrades si votre projet est particulièrement ambitieux ou ingénieux ou utile. Vous pouvez quand même faire partie de l'écosystème Polkadot. Donc si vous êtes développeur, je vous invite à aller voir, vous renseigner justement sur cette chain, les parachains et les paratrades, pour pouvoir franchement peut-être lancer votre premier projet ou le super projet que vous voulez, que vous nous avez concocté. Et donc voilà, on a les bridges, à voir comment tout ça sera géré. On a les rôles du consensus, donc ça c'est les acteurs du réseau. On a les nominateurs qui eux vont aller sélectionner les meilleurs validateurs, ceux qui ont les plus grosses performances et qui donc vont leur permettre de gagner plus d'argent. Les validateurs qui vont permettre aux utilisateurs de staker justement chez eux pour avoir des fees. Eux ils vont récupérer les fees et l'inflation du token. Parce que j'ai encore des messages dans les commentaires des fois qui me parlent de la tokenomics par exemple de Casper ou de d'autres projets qui sont inflationnistes. Je sais que ça peut être tentant, quand on entend des informations, par-ci par-là, des youtubeurs, de dire c'est comme ça que ça se passe et maintenant je sais. Mais non, allez vous renseigner sur ces inflations, sur ces économies et tout, parce que l'inflation c'est quelque chose d'utile, c'est pas une mauvaise chose. C'est quand elle est incontrôlée que c'est une mauvaise chose. Voilà. Donc ça, je le répéterai à chaque fois, ne croyez pas mot sur mot ce que les youtubeurs vous disent. Faites vos recherches. Voilà. Et donc voilà, c'est comment. Et donc voilà, un troisième rôle seront les collectors. Ce seront ceux qui vont prendre les transactions des nodes et des validateurs pour pouvoir les amener sur la relay chain. Et donc ces trois acteurs vont permettre à la blockchain de fonctionner. Et eux, ils font pas ça par plaisir ou pour être gentils. Ils vont être récompensés, voilà, avec une partie des fees et aussi l'argent de l'inflation. Des nouveaux tokens qui sont créés en récompense. Ensuite, les rôles de gouvernance, membres du conseil et le comité technique. On vote pour les parachains et pour la direction que prend le projet. Et si vous avez un light paper, un white paper sur le site, je vous invite à aller le voir comme d'habitude, voilà, de l'étudier un petit peu. Le light paper, voilà, il n'est pas très grand, il est assez digérable. Je sais pas si on dit digestible ou un truc comme ça. Mais je vous conseille vivement d'aller le voir. Il faudrait que je parle un peu de Kusama aussi, parce qu'on a Kusama qui est le réseau de test de Polkadot. C'est un peu particulier, parce que ce réseau de test est une blockchain à part entière. Donc,
les projets vont aller essayer de s'implanter sur Kusama et de faire marcher leurs applications. Et si ça marche, ils vont aller se greffer sur le réseau Polkadot, soit sur la parachain, soit en paratrade. Et c'est marrant parce que c'est quand même un projet à part entière. Voilà, il a son prix, son token, mais il faut savoir que c'est le réseau test de Kusama. On voit franchement le site, il est vraiment perché. Alors on en parlera un peu plus en détail dans une autre vidéo, je pense, mais je ne pouvais pas parler de Polkadot sans faire un petit tour sur Kusama. Ici sur parachain.info, vous allez pouvoir retrouver les informations des projets qui sont greffés sur la Relay Chain et ceux qui veulent être greffés sur la Relay Chain. C'est un petit peu comme pour Casper, on avait parlé de DevXDAO, c'est un peu le même fonctionnement. Donc vous avez ici tous les projets qui sont déjà greffés. On voit ici il y a Akala. On voit que voilà, c'est vraiment rempli. Hein. Il n'y a pas qu'un projet. Je ne sais pas combien il y en a en tout d'ailleurs. Voilà, plus de 200 projets. Voilà, ça, 187 projets. Donc pas plus de 200 projets. On a 187 projets à l'heure actuelle et c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse aller regarder un peu euh, quels sont ces projets, ce qu'ils proposent. On a le réseau sur Kusama, le réseau sur Polkadot, donc parachain.info, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si on va voir sur DeFi Lama, on peut voir que les projets qui ont le plus de TVL, donc TVL, Total Value Locked, c'est la valeur totale qui est bloquée sur ces protocoles. Ça nous donne une indication un peu de comment va la blockchain, la santé de la blockchain. Et là, on voit que on a Moonbeam, voilà, qui est un projet je vais dire très vieux. Non, pour la blockchain Polkadot, c'est un des premiers projets qui prend 30%. On a Akala, Moonriver et Astar. Et ensuite, plein d'autres. Et autres, ouais, il a moins de 1%. Mais voilà, c'est un réseau qui se porte plutôt bien. Aujourd'hui, on est en période de bear market, hein, donc là, la TVL n'est pas incroyable. Mais pour qu'on puisse vraiment trouver les bons projets qui vont survivre à ce bear market, je pense qu'il faut vraiment se tourner vers des projets sérieux qui continuent à construire encore aujourd'hui. Donc voilà, on va retrouver Akala, qui est un stablecoin qui va permettre la DeFi sur Polkadot. On a voilà, Moonbeam aussi, qui veut construire de la DeFi. Donc vraiment, il y a beaucoup de DeFi qui va venir s'implanter sur Polkadot. Et ça va donner un bon incroyable au projet, si vous voulez mon avis. Voilà, donc Moonbeam, Akala. Les principaux. Il y en avait un autre, je voulais en parler, je ne sais plus lequel c'était. J'ai fermé, je ne sais pas ce que c'était. C'était pas Star. On en parlera de toute façon plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà. On survole un peu le truc en donnant les points les plus importants pour vous permettre d'aller chercher et de vous faire votre propre idée sur est-ce que j'investis ou pas. Le DOT aujourd'hui, il est à 4,30€, sachant qu'il a fait un pic à 41, il me semble. Hein. 41 au pic. Non, 45 même. Et voilà, donc il a divisé par 10. On fait des plus bas, des plus bas. On commence à consolider. Donc durant les prochains mois, je vous conseille vivement de rester à l'affût, de voir vraiment s'il peut y avoir des beaux patterns de retournement. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais si on veut investir sur des projets early au début, là, Polkadot, c'est un des meilleurs projets. Pour finir, je voulais vous parler de Avalanche, qui est, je vous l'avoue, le projet que je suis le moins des trois, mais qui quand même a une vraie hype juste avant le bear market. Donc si on veut faire des profits, je pense que c'est très intéressant de s'y intéresser. C'est quand même une bonne proposition de valeur. C'est un peu particulier, donc c'est un layer 0 qui va permettre aux blockchains de s'interconnecter, mais il a plus vocation à être un gros layer 1, voilà, à concurrencer Ethereum, Solana, etc. Donc voilà, on a une proposition d'une blockchain qui est low cost, eco-friendly et qui est rapide. Donc c'est la course à au trilemme, hein, toujours. Et voilà, Avalanche, c'est quand même une très grosse communauté. On en entendait beaucoup parler, vraiment, avant qu'il y ait le crash là, on entendait vraiment beaucoup parler. Donc je pense que ça peut être malin de continuer à s'y intéresser. Voilà, on voit que qui bulle sur Avalanche, on a USDC, il me semble que c'est USDC, Chainlink, The Graph. On a un petit tableau de comparaison, le temps de transaction qui serait de 60 minutes pour Bitcoin, 6 minutes pour Ethereum. Polkadot, on serait à 60 secondes et Avalanche, la promesse est de moins de 2 secondes pour une transaction validée. Voilà. On a les computers énergie efficiente optimale, donc pas de perte d'énergie. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont éco-friendly. Le nombre de validateurs, voilà, des nombres limités, un peu moins de 200 de nodes dans la relay change. Avalanche, lui, propose des milliers de nodes. Des milliers de nodes, ce sera possible grâce à leur protocole, apparemment. Donc c'est un protocole Proof of Stake. Donc ça, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, le Proof of Stake, c'est vraiment la course un peu. La course à l'or, la ruée vers l'or. Parce que c'est ce qui va permettre d'économiser de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, c'est une ressource des plus appréciées. Hein. Les prix explosent et si vous voulez mon avis, c'est pas fini avec les temps qui vont arriver. Ça va vraiment grimper. Donc, on va vraiment se tourner vers des blockchains qui consomment le moins d'énergie pour justement être le plus profitable. Donc ça va se passer comme ça si vous voulez mon avis.
Voilà, ils ont annoncé qu'ils étaient aussi compatibles avec Solidity, donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même un grand plus pour attirer des développeurs, hein, parce qu'aujourd'hui la majorité des développeurs sont chez Ethereum, il faut le savoir, ils sont chez Ethereum, donc si vous voulez attirer des développeurs, vous devez faire des soit Solidity compatibles, soit comme Casper, un translator, vous mettez votre code en Solidity et boum, il vous le traduit. Donc voilà, ça c'est vraiment un plus. Voilà, on a du earn, bien sûr, du stack, donc vous pouvez devenir validateur à 8,61% en annuel, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Si vous avez un petit calculateur, par exemple, si 1500, hop, 1500 AVAX, hein. 1500 AVAX, c'est quoi? C'est 7500 euros. Ou 15 000, non, AVAX il est à 10 euros, c'est 15 000 euros, je gagne un peu, à peu près 10%, si je restake, j'imagine. 1500 euros, donc si vous avez des AVAX dedans, n'hésitez pas à devenir validateur ou à stacker vos AVAX. Voilà, on voit qu'il y a vraiment un écosystème qui est rempli. Là, on a du gaming à fond. DeFi Kingdom qui a fait une grosse hype aussi, je me souviens, quand il y a eu des annonces. Hein. C'est des jeux qui vont vraiment, je pense, exploser à l'avenir. Ça, je connais pas trop, Krabada. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Un jeu de tennis, du pixel art, du jeu un peu de guerre, un peu russe, on dirait, vous savez, là. Les jeux un peu post-apocalyptiques. Et du runner, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, voilà, il y a un petit mood, quoi. Hein. Je pense que ça peut vraiment être un des projets qui va être le plus apprécié dans le prochain cycle. On a une TVL à peu près 800 millions. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. On est monté à 11 milliards quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, entre le pic là et maintenant, mais tout le monde est parti. C'est pour ça, sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous faites partie d'une minorité. Vous faites partie d'une minorité si vous prenez les bonnes décisions, vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu. Et on peut vraiment se mettre bien, je pense. Donc voilà, on va continuer à regarder ces projets-là. Avax, c'est pas celui que je suis le plus, mais je pense que je vais garder un œil dessus. Peut-être commencer un petit DCA, qui sait. Voilà, aujourd'hui, Avalanche à 11 euros. Il a fait un pic à 100 balles, il me semble. Ouais, c'est ça, 120 balles. Donc franchement, il a divisé par 10 comme la plupart des projets de cet écosystème. Donc franchement, si vous avez encore vos appuis, franchement, prenez les bonnes décisions. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. On essaye de ne pas faire de all-in, voilà, et on garde la tête sur les épaules. Et franchement, avec ces trois projets, déjà, les layers 0, ça va être un narratif prépondérant dans les prochains cycles. Donc voilà, on garde un œil dessus, et on en parlera un peu plus en détail, par exemple de Avax et surtout de Kusama, qui est un écosystème très intéressant, l'environnement de test de Polkadot, on en reparlera. Donc on passe au giveaway sur la vidéo de la dernière fois, l'équipe, sur Casper 2.0. Vous avez été 43 à répondre, ça fait super plaisir, voilà, vous donnez toujours de la force, que des encouragements. Voilà, merci, toujours à fond. On croise les doigts. Merci pour cette vidéo. Bien, merci à vous d'être toujours là. Franchement, vous êtes au top. Vous donnez de la force à la chaîne. Pour les nouveaux, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, même pour les anciens d'ailleurs. Hein, je dis ça. De vous abonner pour les nouveaux, du coup. Ça fait vraiment super plaisir. Ça donne un coup de pouce à la chaîne. Et ça vous donne une chance de gagner 20 euros de la crypto de votre choix si vous êtes tiré au sort. Moi, vous m'envoyez un message sur Telegram et je vous donne ça. Alors, Topixo, tu gagnes un abonné. Ben écoute, bienvenue dans l'équipe. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Donc Topixo, envoie-moi un message sur Telegram, je te mets bien en description, avec ton pseudo. C'est une capture d'écran pour montrer que tu as bien gagné. Et tu m'envoies ton adresse publique. Tu me dis quel coin tu veux et je t'envoie ça dans la foulée. Allez, je vous dis tous, prenez soin de vous. L'argent c'est bien, mais ça vaut pas l'amour de soi et des autres. Tu sais quoi, c'est émotion. On se retrouve la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.